Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est cela que nous croyons, c'est cela que nous voulons proclamer en ce matin de Pâques 2020, où chacun, chacune, nous sommes confinés chez nous. Et c'est depuis mon bureau que je donne ce message de Pâques qui vous rejoint peut-être vous aussi qui êtes confinés chez vous, paroissiens de la barque ou visiteurs d'un jour grâce au web. Alors bienvenue à vous tous. Qu'est-ce que cela signifie, la résurrection pour nous dans ce temps où nous sommes confinés, comme Jésus a été confiné dans la tombe et comme nous le verrons, les femmes ont été confinées par leur peur. Voici quelques versets de Marc 16. Les femmes se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Et, levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Que s'est-il passé? Qui est ce jeune homme habillé de blanc? Peut-être vous souvenez-vous que l'évangile de Marc nous parle d'un homme nu. Enfin, avant d'être nu, il était habillé. C'était le dernier disciple, si on veut bien, qui est resté auprès de Jésus quand Jésus a été arrêté. Tous les disciples se sont dispersés, sont partis, ont abandonné Jésus, ils ont pris la fuite. Et puis, on nous dit qu'un jeune homme suivait Jésus, n'ayant qu'un drap sur le corps. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Cet homme, ce jeune homme, est appelé Néaniskos. Enfin, le terme grec, c'est Néaniskos. Un terme que nous retrouvons précisément, uniquement, lors de la résurrection de Jésus. Lorsque les femmes entrent dans le tombeau et qu'elles voient que le tombeau est vide. Enfin, pas tout à fait, vu qu'il y a ce Néaniskos. Là, vous remarquerez qu'il n'est plus tout nu. Il a un vêtement blanc. Un vêtement qui a été purifié, lavé. Vous vous souvenez qu'il était revêtu d'un drap. Ce drap, c'est le même mot que le linceul. Le linceul qui va être acheté par Joseph d'Arimathée lorsqu'il voudra mettre Jésus, le corps mort de Jésus, dans le tombeau. Il va acheter un linceul, enrouler le corps de Jésus et le déposer dans le tombeau. C'est étonnant, c'est le même mot que ce drap. Comme si Joseph d'Arimathée devait acheter ce drap, le drap dont cet homme avait courageusement lâché au moment où les soldats avaient voulu l'attraper. Comme pour dire, il y a une valeur dans ce courage de partir tout nu, la nudité ayant aussi un côté extraordinaire de
de courage, de être vrai, être soi, être authentique. Et là, il va acheter ce même drap pour enrouler, emballer le corps de Jésus. Le corps de Jésus qui était précisément nu sur la croix. Parce que le vêtement de Jésus aussi a été vendu. Il a été joué au dé et donné aux soldats. Donc Jésus était nu sur la croix, comme cet homme était nu lorsqu'ils ont voulu l'arrêter et qu'il s'est libéré de ces personnes, de ces soldats. Alors ce jeune homme nu, nous le retrouvons dans la tombe. Il a donné son vêtement pour que Jésus puisse être enroulé, emballé dans le tombeau. Et voilà que c'est lui qui est là, lorsque Jésus n'est plus là. Il n'y a que le vide et ce jeune homme qui est là. On ne sait pas qui il est. Il est le néaniskos. Et son rôle, c'est d'enseigner aux femmes ce qui leur arrive, de les aider à comprendre le sens des événements. Et il leur dit, allez dire aux disciples que Jésus est ressuscité, qu'il n'est plus là et qu'il vous précède en Galilée. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, en ce matin de Pâques, qui sera notre néaniskos, qui nous aidera à notre tour à sortir de notre confinement et à tirer des enseignements de ce que nous avons vécu. Parce que dans ce temps confiné, nous avons appris à revenir peut-être à l'essentiel. Nous nous sommes posé des questions primordiales. Nous avons peut-être pris des résolutions pour l'avenir. Allons-nous les garder? Ces femmes sont appelées à aller dire un message extraordinaire pour tirer profit de tout ce qui a été vécu. Mais elles prennent peur et elles ne le font pas. Est-ce que nous aussi, nous allons avoir peur? Ou est-ce que pour toutes sortes de raisons, nous allons revenir à notre vie d'avant? Allons-nous tirer profit de ce temps de confinement, de ce temps de sabbat, de ce temps de méditation, de silence, de retrait, où nous n'avons plus pu acheter, vendre, travailler, courir à gauche, à droite, voir plein de gens? Est-ce que nous allons en tirer profit? Est-ce qu'il y aura pour nous une résurrection, vraiment? Oui, Jésus est ressuscité, il est vivant et il est auprès de nous. Le jeune homme habillé de blanc dit que les disciples le verront. Il les précédera en Galilée. Et il nous précède aussi sur notre chemin, dans notre chambre, dans notre appartement, dans notre famille. C'est là que nous allons le trouver. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, cherchons-le. Il est là pour se donner à être trouvé. Amen. Et joyeuse Pâques.